Bonsoir à tous, je suis le docteur Kenya Ariel. Je suis votre médecin qui vous parle de votre santé et aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet qui intéresse plusieurs personnes. Il s'agit du régime sans sucre. Il s'agit d'un sujet en vogue actuellement et tout au long de ma vidéo, on découvrira ensemble l'efficacité du régime sans sucre. Alors si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, mais surtout activer la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos. Qu'est-ce que le régime sans sucre? Il s'agit d'une approche alimentaire qui consiste à limiter au maximum l'apport en sucre ajouté. Il s'agit des sucres trouvés dans les boissons, les grandes surfaces, dans les sucreries, les pâtisseries, dans les bonbons et même dans certains aliments salés. Le but de cette approche est de limiter au maximum l'apport en sucre ajouté en les remplaçant par des sucres naturels retrouvés dans les fruits sans bien sûr tomber dans l'excès. Le régime sans sucre pourrait être bénéfique pour la santé et tout au long de ma présentation, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, le régime sans sucre pourrait avoir un effet sur la perte de poids. Lorsque l'on limite notre apport en sucre ajouté, l'organisme a tendance à utiliser comme source d'énergie les graisses et cela peut entraîner ainsi une perte de poids sans passer par un régime drastique. Secondairement, le sucre raffiné serait responsable d'une inflammation chronique qui pourrait être liée à certaines maladies telles que l'arthrose, telles que les maladies cardiovasculaires. Ce qui veut dire qu'une limitation de l'apport en sucre raffiné réduit l'inflammation, ce qui est bien pour la santé. Des études ont montré que les sucres raffinés pourraient avoir un impact sur la santé de la peau et être responsables de l'acné. Ce qui signifie que moins de sucre entraîne une peau beaucoup plus en santé, moins d'acné et plus éclatante. La consommation de sucre ajouté de manière excessive est responsable de pics d'insuline, ce qui entraîne une baisse d'énergie et donne des coups de fatigue au cours de la journée. Donc, une consommation moindre de sucre ajouté est responsable de glycémie beaucoup plus stable et du coup d'une énergie assez stable au cours de la journée. À présent, nous allons aborder les conséquences et les défis d'un régime sans sucre. En premier lieu, nous allons aborder les carences nutritionnelles. Il ne faudrait pas confondre un régime sans sucre avec l'élimination totale de toute source de sucre, car il existe des sources de sucre qui sont saines, à savoir les fruits, qui nous apportent des nutriments, des minéraux, des vitamines, et si vous décidez de les éliminer totalement de votre alimentation habituelle, vous risquez de vous retrouver carencé en certains éléments essentiels pour l'organisme. Une autre raison pour laquelle le régime sans sucre peut être déconseillé, c'est l'effet de privation excessive que cela engendre pour l'organisme. Le sucre peut être une source de réconfort car elle permet à l'organisme de produire une hormone de plaisir appelée la dopamine. L'élimination trop rapide du sucre de notre alimentation peut donner un effet contraire, c'est-à-dire ça peut nous donner une envie excessive de consommer du sucre. Cela peut être responsable d'un trouble du comportement alimentaire, dont le tout est de trouver le juste équilibre. Vous allez remarquer chez certaines personnes qui décident de faire un régime sans sucre sur une durée, par exemple 1 mois, elles se retrouvent après les 1 mois à en consommer 2 fois plus qu'elles n'en consommaient avant. Ça, c'est dû à l'effet compulsif qu'entraîne le manque de sucre dans l'organisme. Il faudrait rappeler que le sucre, plus principalement le glucose, est la source principale d'énergie pour notre cerveau, mais aussi pour nos muscles. Du coup, si vous êtes un sportif ou si vous êtes actif physiquement et de manière régulière, l'élimination totale du sucre de votre alimentation habituelle peut être responsable de fatigue, voire de vertige. C'est pour ça qu'il est essentiel de ne pas éliminer complètement les sources de sucre, mais plutôt les sources de sucre transformées et d'opter pour des sources beaucoup plus saines telles que les légumineuses, les légumes, les fruits, les céréales. Il est également important de prendre en compte l'aspect social et culturel d'un régime sans sucre. Dans beaucoup de cultures,
Les repas en famille ou entre amis sont des moments de partage autour d'aliments sucrés. Que ce soit des anniversaires, des mariages, on retrouve toujours des aliments sucrés. Supprimer totalement les éléments sucrés de votre alimentation peut être responsable de frustration lors de ces moments et voire d'isolement social. Donc, je me répète en disant que l'idée n'est pas de supprimer tout plaisir alimentaire, mais plutôt de modérer la consommation. Enfin, un autre élément à considérer est le fameux effet yo-yo. Quand on se prive de sucre pendant une longue période, une fois la restriction levée, on peut ressentir une envie excessive d'en consommer et succomber à la tentation. Cela peut donc entraîner une prise de poids rapide et une mauvaise gestion des habitudes alimentaires. Donc, le tout, c'est de trouver le juste équilibre. Supprimer progressivement les sucres raffinés et opter plutôt pour des sucres sains, comme je l'ai dit antérieurement. En résumé, même si le régime sans sucre peut être bénéfique pour la santé, il est important de ne pas supprimer toute forme de sucre de notre alimentation. Le tout, c'est de trouver le juste équilibre. Alors, si vous envisagez de modifier vos habitudes alimentaires ou d'opter pour ce type de régime, je vous conseille de consulter votre médecin ou un nutritionniste afin d'être mieux orienté et afin d'établir ensemble un plan alimentaire sain. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà effectué un régime sans sucre? Pouvez-vous partager avec moi quels ont été vos résultats? Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et surtout, comme je l'ai dit précédemment, à activer la cloche de notification afin d'avoir plus de vidéos sur des sujets de santé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.